avec Jeanne-Marie qui est candidate à une chirurgie bariatrique et elle avait envie de témoigner. Et donc on va passer un peu de temps ensemble et discuter donc de cette démarche préopératoire. Moi je vais vous parler un peu de ce qui va être intéressant à voir. Donc je suis diététicienne nutritionniste, je m'appelle Estelle. Ce qui va être intéressant à voir pour se préparer à cette chirurgie, les questionnements que toi tu as eu et que beaucoup de personnes ont eu pour tous les candidats qui veulent faire cette opération. Et l'idée c'est de pouvoir un peu démystifier les choses, vraiment vous donner la réalité aussi et parler un petit peu de la chirurgie bariatrique, pas pour en faire la promotion mais surtout pour vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment utile pour de nombreux cas et qu'on ne fait pas de généralité, donc voilà. Jeanne-Marie, c'est quelqu'un qui a un métier qui est quand même, elle n'est pas assise toute la journée, elle fait de l'activité physique, c'est vraiment le type de profil courant où elle mange équilibré, elle fait de l'activité physique, elle a un métier qui est pas sédentaire, pourtant elle perd pas un gramme. Et en fait sur le suivi, donc on l'a vu avec la mesure impédance mètre, donc masse grasse, masse musculaire, hydratation, rétention d'eau et autres, elle a perdu du gras mais elle a pas perdu de poids et elle a pris un peu de muscle, enfin elle a pas encore quitté stock en fait. Jeanne-Marie, pourquoi as-tu choisi de faire la chirurgie bariatrique? Alors j'ai choisi de faire la chirurgie bariatrique car j'ai essayé tous les régimes possibles et imaginables qui ont été à la mode pendant des années et sans résultat souvent. Et donc j'étais assez démotivée et donc j'avais essayé aussi déjà un parcours il y a une dizaine d'années. J'avais tout fait le parcours à chirurgie bariatrique mais j'étais pas prête. Donc voilà. Ouais, t'avais pas eu le déclic finalement et tu t'es arrêtée en cours de parcours. J'avais tout fait les examens. D'accord, t'étais juste prête à recevoir ta date finalement d'opération et ok. Donc c'était déjà il y a 10 ans. Est-ce que c'est parce que t'avais pas c'est quoi qui t'avait freiné? C'était juste t'avais des craintes et t'avais pas eu de réponse à tes questions? Oui, j'avais des craintes surtout par rapport à l'anesthésie générale. Ok. Voilà. Est-ce que tu as eu des difficultés avant le suivi ou dans ta démarche de chirurgie? Avant mon suivi, non. Non, aucun souci particulier. Pendant ma démarche, j'ai rencontré beaucoup de spécialistes et j'ai rencontré une personne pour l'échographie du foie qui a pas la fameuse échographie du foie. Alors elle me l'a confiée, hein, évidemment. Vas-y, raconte-nous un petit peu cette histoire qui peut être un témoignage intéressant sur quand ça se passe mal avec un soignant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'avais rendez-vous pour mon échographie du foie. Le temps que je me prépare derrière le petit paravent, l'échographe arrive, il me demande pourquoi je suis là. Je lui explique que c'est dans un parcours de chirurgie bariatrique. Il me dit « Ah mais pas la peine de faire l'échographie du foie, quand on est gros, on a le foie gras. » Voilà. Ouais, ok. Donc clairement, il a fait son bilan bien avant d'avoir fait le diagnostic. Exactement. Donc c'est un jugement de valeur. C'est, comme tu l'as dit pendant la consultation, de la grossophobie. Et alors en fait, toi on va dire dans ton mindset, aujourd'hui, t'es motivé pour cette démarche, t'es prête. Quelqu'un qui est pas prêt à l'opération ou qui a peu confiance en lui ou qui est isolé, pas accompagné, il prend très mal les choses. Et il faut aussi, je pense, si vous êtes soignant, entendre que le réceptacle de vos jugements, il y a quelqu'un en face et que il faut aussi faire preuve d'humanité, je pense. Et du coup, heureusement que tu as un bon entourage et que tu as de la motivation parce que clairement elle aurait pu carrément se barrer et puis ça peut être très grave et très très mal reçu en général quoi. Donc mais des expériences comme ça, je suis persuadée qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, si jamais vous avez eu des expériences de ce type-là, n'hésitez pas à les partager, ce sera probablement lu par d'autres personnes. Et les retours d'expérience, comme aujourd'hui le témoignage de Marie-Jeanne, sont vraiment importants. Donc merci beaucoup d'être là, puisque c'était ta volonté. Moi, je fais du contenu sur les réseaux, mais sachez que
bon, on l'a échangé ensemble, et elle était d'accord pour, voilà. Mais elle n'est pas forcée ici, et elle est totalement consciente de la visibilité que ça peut lui donner, du coup. Alors, je vais faire un petit point sur les conseils nutritionnels avant l'opération. Donc, même si elle est dans une démarche de suivi, souvent quand on demande 6 mois de suivi diététique, on attend une perte de poids. Alors, Jeanne-Marie, elle a un corps en fait où elle a beau manger sainement, et c'est le cas de nombreuses de mes patientes dans des démarches, même qui viennent pas me voir pour de la chirurgie bariatrique, parce qu'au final, on a fini par en parler. Mais au début, c'était pas du tout sa démarche principale. Maintenant, il faut aussi laisser le temps aux choses d'arriver. Il faudrait perdre du poids, donc de base, on conseille un rééquilibrage alimentaire. Donc ça va être légumes, féculents, source de protéines à chaque repas, donc viande, je sais pas moi, poulet, brocoli, riz. Voilà, il faut équilibrer les repas. On fait 3 repas par jour. On essaye de ne pas sauter le petit déjeuner, c'est quand même important après l'opération de prendre un petit déjeuner, puisque vous mangez tellement peu que vaut mieux pas sauter de repas. Et il y a aussi des petites choses à voir, d'ailleurs je pense que tu as mis en place. À la fin du parcours, on demande aux patients de ne plus boire pendant les repas, de plutôt boire entre les repas, puisque après l'opération, vous ne pourrez plus boire pendant les repas. Pas d'eau gazeuse aussi avant, comme ça vous n'avez plus l'habitude après. On évite de prendre un dessert, on va décaler à la collation le fruit, le produit laitier pour limiter en fait de se remplir l'estomac avec autre chose que finalement des protéines, des féculents et des légumes pour après l'opération. Quand on a un corps qui réceptionne bien tout ça, il y a une perte de poids. Quand, dans ton cas, Jeanne-Marie est comme d'autres aussi, en fait elle mange sainement. Et en fait, quand elle dit qu'elle mange sainement, je crois qu'elle mange sainement. C'est pas, je me dis, elle mange pas sainement, c'est pas impossible, sinon elle perdrait du poids. Non, parce qu'il faut entendre que on peut manger ce qu'il faut et pas perdre de poids. C'est comme ça. L'obésité est une pathologie. Donc dans l'idée, c'est pas parce que quelqu'un est en obésité qu'il est avec son paquet de chips devant sa télé toute la journée. Il y en a certains. Je pense pas que je les vois en cabinet, ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés. Voilà. Et après, c'est bien que j'ai aussi du monde en cabinet dans le cas de Jeanne-Marie qui, enfin, sont dans des lieux où ils sont en confiance et où, on peut enfin avancer sur les problématiques de fond qui sont quand même que, elle est jeune. Et il est logique qu'avec le surpoids, l'obésité qu'elle a aujourd'hui, dans quelques années, elle aura probablement des problèmes de santé. Donc, pour l'aider, la chirurgie est est quelque chose qui peut la sortir de cette situation-là. Et enfin, on va voir ensemble les textures à adapter pour après l'opération. Donc, on est sur du mixé, ensuite on va passer sur du haché et ensuite sur du petit morceau. Je sais qu'en fonction des zones, enfin des endroits où vous êtes opéré, les parcours peuvent différer. Donc là, après, voilà, c'est en lien avec les parcours, mais en général, on change les textures assez rapidement pour après reprendre des morceaux, des petits morceaux et reprendre un équilibre alimentaire basique. Qu'est-ce que tu attends de cette opération, ma chère Jeanne-Marie? Alors, ce que j'attends de cette opération, perte de poids évidemment. Oui. Mais surtout une envie de profiter encore plus avec ma fille, qui est jeune, qui a 14 ans, donc de pouvoir faire encore plus d'activités avec elle et éviterait donc des pathologies dans le futur. Donc voilà, de profiter vraiment le plus longtemps possible. C'est ça, tu le fais pas que pour toi et tu le fais pas que pour des raisons esthétiques. C'est avant tout, et parce que voilà, c'est avant tout pour un meilleur avenir et pour ta santé en fait. Voilà, exactement. Et c'est bien, c'est une très bonne chose. Parce que je suis pas du tout complexée par mon corps. Exactement. Et c'est bien. Alors c'est bien parce que déjà ça veut dire que une fois que tu auras atteint ton objectif, tu vas pas repartir dans des défaillances alimentaires que t'as pas déjà, mais voilà. Par contre, la limite, c'est est-ce que toi tu es prête à accepter que tu ne vas plus être aussi volumineuse en fait. Et du coup, Marie-Jeanne, elle va changer d'identité. Physiquement, dans l'espace. Oui, je pense être prête, mais après, je pense que c'est important d'avoir un suivi psychologique. Oui. Mais c'est bien d'en avoir un avec un praticien, un thérapeute qui a une approche qui est très saine et qui voilà, parce que même dans les psychiatres ou psychologues, il peut y avoir aussi des personnes qui sont malsaines.
Oui, bien Donc, sûr. ouais, fais bien attention. T'as quelqu'un déjà? Oui. Donc ouais, t'as déjà un bon psy qui va te suivre dans cette question-là, qui est est-ce que voilà, qui je vais être, est-ce que je vais me retrouver, et du coup créer aussi tous les ancrages dans cette nouvelle identité, parce que Jeanne-Marie va changer. D'ailleurs, on commence à Ah, mais c'est déjà. super. Donc Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Non, c'est super. Est-ce que toi, t'as envie d'aborder des choses? Je pense que, comme on dit, les planètes se sont alignées. Ouais. Voilà, le fait de te rencontrer, de pouvoir bien discuter, c'est vrai qu'on a un bon feeling. C'est vrai, on a beaucoup parlé. Donc, même pas forcément d'ailleurs de chirurgie, mais sur d'autres Bien choses. sûr, donc c'est vrai tout à que fait. Oui. La parole était plus libre, enfin voilà, j'étais plus à l'aise et voilà, tu m'as conseillé d'aller voir le chirurgien avec qui c'est très bien passé aussi, qui est très humain. Oui, il y a une équipe vraiment avec laquelle je travaille dans le 47. Du coup, moi je suis dans le 24 en Dordogne, mais on bosse avec une équipe qui est dans le 47, à peu près à 1 heure d'ici, c'est ça? Oui, à peu près, ouais. 1 heure. Et c'est vrai que voilà, c'est des soignants qui sont beaucoup dans l'empathie, et puis il y a une vraie prise en charge finalement de l'obésité comme une maladie, et pas que comme une déterminante liée à juste vous êtes feignant et vous mangez trop, quoi. Parce qu'en fait, ça c'est trop facile, et on le dit pas assez. Je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux avec les mecs qui font du coaching sportif, faut que tu manges tant, tu vas maigrir, machin. Faut arrêter de faire rêver les gens, c'est pas vrai. Et il y a plein de gens qui font plein de sport et qui ont quand même des problèmes de poids et de physique. Alors il y a du psy là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi des fois voilà des démarches se confronter à la réalité de son corps et à ses limites, et être soutenu dans cette démarche, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être bien entouré, et puis c'est aussi important de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes corps et on n'est pas né avec les mêmes chances à la base. Et donc même si chance et malchance, bon voilà, c'est un peu déjà un jugement, mais on n'est pas tous égaux, quoi. Voilà. Donc je suis très contente, vraiment, et il me tarde voilà, tu pars sur une cible, je pense. Oui, ouais. Il me tarde de te voir toujours plus épanouie et heureuse, et plus dynamique aussi avec ta fille, parce qu'il y a plein de bons moments à venir. Et je vais du coup faire un dernier point par rapport aux compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est toutes les vitamines en fait qu'on va prescrire après l'opération pour limiter les carences. Donc on fait des bilans sanguins pour la chirurgie bariatrique, mais il faut savoir qu'il y a des risques de carences, et en fait les carences, ça va être lié aux vitamines, les vitamines D, la vitamine B9, la B12 et autres. Donc vraiment prenez des vitamines, et sachez qu'il y a aussi des vitamines plus ou moins de bonne qualité en fonction de là où vous les achetez. Bon, là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails parce que je fais pas de publicité particulièrement, mais voilà, si jamais vous voulez un conseil détaillé, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous enverrai. Moi, j'ai fait des fiches explicatives, ça me prend 2 secondes, et voilà, comme vous êtes pas trop nombreux, parce que j'ai pas 10 000 abonnés, ça devrait y aller sur les 5 qui m'envoient des messages. Voilà. T'avais d'autres choses du coup, toi, non. que tu voulais aborder? Non. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis voilà, je sais pas comment conclure. Il y a trop d'émotions, voilà. Au revoir, à bientôt.